Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez travailler sur un portfolio. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Portfolio. Le portfolio, c'est un projet de fin de session que tu vas devoir remettre en janvier. Alors, vous voyez ici, le 18 janvier, c'est dit due le portfolio. Alors, vous allez avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Alors, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Portfolio ici. Alors, ce que tu vas devoir faire dans le portfolio, c'est écouter et regarder beaucoup de médias. Et dans le portfolio, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir de la musique, des films, il va y avoir des émissions de télévision, de radio, de podcast. Il va y aussi avoir une conversation avec un francophone, quelqu'un qui parle français. Il va aussi y avoir de lecture, de journal, de revues, de romans. Aussi, tu vas visiter des sites web sur des régions ou des endroits, des destinations touristiques francophones. Et finalement, la dernière catégorie, c'est tu vas parler d'une expérience culturelle. Alors, on va commencer avec la musique. Je vais te demander ce que tu écoutes au moins 10 chansons que tu aimes, et j'en ai déjà présenté en classe à travers Frenchbook. Et tu vas me dire une date à laquelle tu as écouté la chanson, le titre de la chanson, qui est le chanteur, la chanteuse ou le groupe, et quelles sont tes impressions. La partie la plus importante, c'est tes impressions. Tu dis pourquoi tu aimes ou tu n'aimes pas la chanson. Et tu dois en trouver 10. Ensuite, maintenant tu vas parler de 2 films que tu as vus en version originale. Et vous avez déjà vu 2 films. Vous avez vu Abo Party et Les choristes. Alors, vous pouvez dire une date approximative à laquelle vous l'avez vu en français. Le titre du film, un peu de détails sur le film, le genre de film, les acteurs, d'où vient le film, la durée, et quelles sont tes impressions. Tes impressions, c'est la partie la plus importante. Ensuite, les émissions de télé, radio, balado, podcast. Vous pouvez sûrement trouver ça sur Internet, à travers YouTube ou cbc.ca. La date, quel est le nom de l'émission. Il ne faut pas que ce soit une émission très longue, ça peut juste être une partie d'une émission, comme 5 minutes. Où vous l'avez trouvé et quelles sont tes impressions. Et encore, c'est les impressions la partie la plus importante. La partie D ici, c'est une conversation, entretien avec un francophone ou une francophone. Alors, même peut-être Jessie dans la classe, vous pouvez faire une conversation avec Jessie et écrire de quoi vous avez parlé. Okay? Il est important de dire aussi que la conversation peut se faire par Internet, au téléphone, ou même en personne, face à face. Les lectures. Alors ça peut être un blog, ça peut être un journal, n'importe quelle source de lecture vous pouvez choisir. Qu'est-ce que vous avez lu, le titre, où est-ce que vous avez trouvé l'article, est-ce que c'était à la bibliothèque, sur Internet, est-ce que c'était dans une revue. Probablement, vous allez choisir l'Internet et quel était le sujet. Okay? Quand je reviens en classe, je vais vous donner des suggestions pour où trouver des articles à votre niveau sur Internet. Ensuite, le tourisme virtuel, c'est visiter un site web qui fait la promotion d'un site touristique en France ou dans la francophonie. Alors, exemple, si tu veux visiter Paris, tu dirais quand tu as visité le site, les lieux tu écris Paris, site web consulté, tu trouves un site web qui parle de Paris. Il faut que ce soit un site web français, quelles sont tes impressions. Il faut que tu trouves 3 lieux. Alors, tu pourrais dire Paris, tu pourrais dire peut-être la Polynésie française, ou même Montréal, la ville de Québec, mais il faut que tu en aies 3. Et la dernière, c'est partie G, c'est une expérience linguistique ou culturelle que tu ne peux pas classifier, qui n'est pas sur les précédents. Exemple, si ton équipe de hockey va au Québec pour un tournoi de hockey, tu pourrais peut-être parler de ton expérience au Québec pendant le tournoi. Okay? Alors, ça c'est juste pour partir. Aujourd'hui, vous allez commencer à regarder ceci, à trouver des sources d'informations. Et quand je reviens en classe, je vais pouvoir plus vous aider.